2019, aéroport de San José, Californie, un jet privé Gulfstream G650 atterrit. À bord, Adam Neumann, cofondateur de WeWork, avec lui une mallette pleine d'argent liquide, des bouteilles de tequila et des traces de marijuana fumée en vol. Il est venu négocier un autre accord alors que son entreprise s'effondre financièrement. Pendant ce temps, à New York, 2400 employés de WeWork reçoivent des avis de licenciement et la valorisation de l'entreprise chute de 47 milliards à 8 milliards de dollars. Ceci est l'histoire de comment un homme a gagné 1,7 milliard de dollars en détruisant sa propre entreprise et en effaçant des milliards d'investissements. 2010, New York, Adam Neumann, avec Miguel McKelvey, ouvre le premier espace sous la marque WeWork. L'idée est simple, l'entreprise loue de grands bureaux, les rénove, les divise en petits espaces, puis les sous-loue à des startups, des freelances et des petites entreprises. Mais au lieu d'appeler ça de l'immobilier, Neumann appelle ça une révolution du mode de vie. Avant cela, Neumann avait tenté plusieurs rôles. Son premier business, vendre des grenouillères pour bébés avec des genouillères, échec, mais il en tire une leçon clé. Une idée bien présentée se vend mieux que le produit lui-même. Cela devient le fondement de WeWork. Nous sommes une entreprise qui construit des communautés. Notre mission principale est de créer et de cultiver une culture. Son partenaire Miguel, architecte de formation, s'occupe du design, mais dès le premier jour, toute l'attention est centrée sur Adam. Il ne construit pas seulement une entreprise, mais un culte personnel. Il marche pieds nus au bureau, cite des philosophes et parle d'un futur où tout le monde vit et travaille en harmonie. Et il parvient à convaincre les investisseurs. Le premier à y croire, Benchmark, un fonds de capital risque qui investit 17 millions de dollars. Ce montant change tout. De quelques bureaux à New York, l'entreprise se développe rapidement à travers les États-Unis, Boston, San Francisco, Los Angeles, Washington, Seattle et d'autres villes. 23 nouveaux emplacements ouvrent, chacun présenté comme une partie d'une vision plus vaste, une vision dont Neumann est le centre. Il adore l'attention. Ses discours ressemblent à ceux d'un leader spirituel. Il parle du sens de la vie, de la perte de connexion entre les gens et de comment WeWork va réparer cela. If you want to change the world, start by changing yourself and doing by setting an example. We actually can change the world. I believe our mission as Jews on this planet is to set the best example we can do. Ces paroles manquent souvent de précision, mais elles inspirent et cela suffit à captiver des investisseurs en quête de quelque chose de plus grand que des bureaux. Shalom Shanghai! This is the Nashville show! I'm looking for a company that's going to change the world. It was the Creator Awards that gave us that fuel. There's so much talk in this world. À l'intérieur de l'entreprise, le culte autour de lui s'intensifie. Les employés doivent faire des ovations debout après ses discours et personne n'ose remettre en question ses idées. Pour beaucoup, il n'est pas un PDG, mais un prophète. Neumann parvient aussi à convaincre tout le monde que WeWork est une start-up technologique. Même si l'entreprise ne développe aucun logiciel et ne possède aucun brevet, il affirme que tout comme Uber a transformé les transports et Airbnb l'hôtellerie, WeWork transforme la manière dont les gens travaillent. Il vend un rêve et les investisseurs y croient. Avec l'afflux de millions de dollars et de nouveaux financements, WeWork entame une expansion mondiale rapide. Londres, Tokyo, São Paulo, Berlin, Shanghai. En quelques années seulement, la société ouvre plus de 100 bureaux dans des dizaines de pays, loue des millions de mètres carrés de bureaux et annonce des plans ambitieux à ses investisseurs. Cela ressemble à une expansion spectaculaire. Mais derrière cette croissance dynamique se cache une autre réalité. Chaque nouveau bureau implique des coûts importants, loyer, rénovation, mobilier, personnel, marketing. Mais les revenus ne couvrent pas les dépenses. En 2018, l'entreprise perd 1,6 milliard de dollars, c'est le chiffre officiel. Mais au lieu d'arrêter ou d'optimiser le modèle, Neumann parle d'un investissement pour l'avenir. Il dit aux investisseurs que le profit n'est pas la priorité. Ce qui compte, c'est la croissance, l'échelle et la mission. And building big companies, that is not the goal. The goal is finding something that you truly love.
make sure it has intention behind it, make sure it's going to make the world a better place. L'idée centrale devient Wue, un concept abstrait d'un futur où le travail, l'éducation et la vie sont intégrés dans un même espace. Sous cette vision, Neumann lance de nouveaux projets. WeLive, des résidences promettant une nouvelle façon de vivre. WeGrow, une école alternative pour les enfants. Mais aucune de ces idées ne devient une entreprise fonctionnelle. L'investisseur principal devient SoftBank. Masayoshi Son, homme d'affaires japonais légendaire, croit au charisme de Neumann. Après leur première rencontre, il décide d'investir plus de 4 milliards de dollars. Malgré les lourdes pertes dans les rapports, Neumann promet une révolution mondiale. Adam reçoit les fonds et une liberté totale. Il commence à utiliser l'argent non seulement pour faire grandir l'entreprise, mais aussi pour ses besoins personnels. Il achète un jet privé à 60 millions de dollars, il achète des biens immobiliers et les loue à WeWork. En d'autres termes, l'entreprise loue des locaux à son propre fondateur. C'est un conflit d'intérêts évident, mais personne chez WeWork ne le remet en question. Neumann se met aussi à racheter activement des startups technologiques, souvent sans stratégie claire. Parmi les acquisitions, des plateformes éducatives, des services d'IA et d'analyse, même des entreprises d'amis comme une société qui fabrique des vagues artificielles. Il dépense des centaines de millions de dollars pour créer l'illusion que WeWork n'est pas seulement dans l'allocation, mais dans l'innovation. Ces projets sont utilisés pour justifier la valorisation de l'entreprise et impressionner les investisseurs, mais en réalité, ils ne génèrent aucun revenu et sont fermés en quelques mois. Malgré cela, la valorisation de l'entreprise continue de grimper. À son apogée, WeWork est valorisé à 47 milliards de dollars. Et tout semble conduire naturellement à l'étape suivante, l'introduction en bourse. L'entreprise se prépare à entrer en bourse, mais avant que cela n'arrive, Neumann commence à vendre ses propres actions pour plus de 700 millions de dollars. Cela soulève des questions. Pourquoi le fondateur encaisse-t-il s'il croit vraiment en l'entreprise ? En août 2019, WeWork dépose enfin son dossier d'IPO. Et à partir de ce moment, tout s'écroule. Ce qui avait été caché derrière des slogans et le charisme de Neumann pendant des années devient maintenant public. Les documents révèlent une vérité dure. L'entreprise n'est pas seulement déficitaire, elle est noyée dans les dettes. Les dépenses dépassent largement les revenus et toute l'opération repose uniquement sur l'argent des investisseurs. À ce moment-là, WeWork possède plus de 700 sites dans 39 pays, dépense plus de 80% de ses revenus uniquement pour les loyers, soit plus de 2,7 milliards de dollars par an. Les journalistes du Wall Street Journal, du New York Times et de Bloomberg publient des enquêtes les unes après les autres. Tous les détails jusque-là cachés sont désormais connus de tous. Neumann a utilisé l'argent des investisseurs pour ses besoins personnels. Un jet privé valant des dizaines de millions, soi-disant pour le travail, des propriétés louées à sa propre entreprise. Tout cela sous prétexte de changer le monde. On apprend aussi qu'Adam a enregistré la marque Wue sous une société séparée, puis a vendu ses droits à WeWork pour 6 millions de dollars. La pression publique l'oblige à rendre l'argent, mais cet épisode illustre comment Neumann traitait les fonds des investisseurs comme sa propre richesse. Le marché panique, la valorisation de l'entreprise, qui était de 47 milliards, s'effondre à 8 milliards. Au lieu d'une IPO très attendue, c'est un effondrement total. L'introduction en bourse est annulée. WeWork retire les documents. These investment banks should have known better. We've seen people fall victims to these charismatic types before. This house of cards was coming down. This is a failure in misunderstanding what the marketplace is. L'investisseur principal, SoftBank, tente de sauver l'entreprise, mais à une condition. Neumann doit partir. En octobre 2019, Adam Neumann démissionne, mais pas les mains vides. Il reçoit 1,7 milliard de dollars en indemnité, dont une partie en rachat d'actions, une autre en compensation. Il s'en va milliardaire, pendant que les investisseurs ayant mis des centaines de millions perdent tout. Des milliers d'employés perdent leur emploi, des gens qui croyaient en la mission et travaillaient 14 heures par jour, reçoivent des lettres de licenciement. Au total, l'entreprise est forcée de licencier 2400 personnes, environ 20% de ses effectifs. Elle n'a même pas assez de liquidités pour offrir des indemnités classiques. SoftBank injecte alors 6 milliards de dollars supplémentaires pour couvrir les dettes et stabiliser ce qui reste. Une vaste restructuration commence. Des gestionnaires de crise annulent WeLive,
WeGrow gèle l'expansion mondiale et ferme des centaines de bureaux, réduisant l'activité à seulement 66 sites. Tout ce qui semblait immense devient une lutte pour la survie. Après la pandémie, en 2023, WeWork dépose officiellement le bilan. Une entreprise autrefois valorisée à 47 milliards de dollars ne peut même plus payer ses loyers. Ce n'est pas l'histoire d'une fraude classique, mais celle d'un homme qui a construit une entreprise sur des promesses, sans modèle économique viable, et en a tiré un profit légalement. Neumann n'a enfreint aucune loi, mais en pratique, il a abusé de la confiance. S'est caché derrière de grands slogans, a trompé les investisseurs et a laissé l'entreprise noyée dans des milliards de dettes, tout en repartant avec des milliards de fortune personnelle.